Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca. Trouver le meilleur véhicule pour votre prochain achat n'aura jamais été aussi simple. Et Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. On a la chance, Gabriel, cette semaine, de mettre à l'essai une voiture d'exception, la BMW M2. Mais avant de parler de la voiture comme telle, un mot peut-être sur la division M qui connaît un certain succès. Là. Un franc succès, surtout au Canada. Le Canada est un des pays où les modèles M se vendent le plus per capita. Là. Ouais, évidemment, il y a certains marchés, évidemment, on pense à l'Allemagne, on pense aux États-Unis où ça se vend en plus grand nombre. Ouais. Mais les voitures M sont extrêmement populaires au Canada pour BMW. Et ce qui est ironique, c'est que la voiture la plus populaire dans la division M, on pourrait penser que c'est un VUS, mais c'est pas le cas. Il y a maintenant, évidemment, la nouvelle i4 M50, donc la berline électrique de BMW. Et ça, c'est devenu maintenant le modèle le plus vendu pour la division M de BMW à l'échelle mondiale. C'est leur meilleur vendeur, c'est une voiture électrique. C'est un peu le signe des temps, n'est-ce pas? Ouais. Tout le monde s'en va vers la mobilité électrique. C'est aussi vrai pour la division M de BMW. Mais quand on parle de M, évidemment, il y a certains grades ou certains degrés différents pour ces voitures. Et ça, j'ai un peu de misère avec ça, je t'avoue, parce qu'on a surexploité la lettre M chez BMW, comme on a fait chez Mercedes avec la division AMG. Il y a plus de modèles AMG que de modèles réguliers chez Mercedes, et c'est maintenant vrai avec les versions M par rapport aux versions régulières. Alors, il faut faire la distinction entre un ensemble esthétique M qu'on va mettre en option sur un véhicule qui transforme un modèle régulier en modèle M. Ensuite, un modèle M un peu plus performant. Je pense à la série 3, à la série 4. À partir du moment où tu mets un 6 cylindres dans le véhicule, ça devient un modèle M. Et il y a les véritables produits M, comme le M2, M3, M4, M5, etc. Alors là, c'est du sérieux. Il y a un moment charnière chez BMW où on les a vraiment trop multipliés, à mon avis, et ça enlève un peu de lustre à la lettre M. Par contre, il n'en demeure pas moins que les vrais produits M, ça demeure des véhicules de puristes et on a la chance de découvrir ça aujourd'hui. La nouvelle M2, donc élaborée maintenant sur une nouvelle plateforme, la plateforme CLAR de BMW, qui sert aussi à la M3 et à la M4. D'ailleurs, les dimensions de cette voiture-ci sont très comparables à celles de la M4. Elle a gagné beaucoup en longueur, en largeur également, un petit peu aussi pour ce qui est de la masse, mais on a tout de même gonflé son moteur maintenant qui développe 453 chevaux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la série 2, maintenant, de nouvelle génération, c'est uniquement un coupé offert sur le marché canadien en 3 versions. Alors, la 230 X-Drive, la M240 iX-Drive et le modèle M2. Il n'y a plus de cabriolet. Et on a aussi éliminé la série 2 Grand Coupé, qui n'avait rien à voir avec ça. C'était pas du tout la même structure. Puis ça n'a pas connu de succès chez nous. Et c'est particulier de voir que BMW est carrément à contre-courant avec un coupé 2 portes à coffre séparé. On propose une boîte manuelle aussi. Ça, j'aime ça. Uniquement dans la M2, par contre, parce que si tu prends une 230 ou une 240, bien là, c'est automatique seulement. Mais n'empêche, c'est le seul constructeur à offrir un coupé 2 portes pour le moment dans ce segment-là. C'est ça. Et ça, on s'en plaindra pas. En tout cas, les amateurs de conduite sportive s'en plaindront pas. Le fait, effectivement, que ça demeure une voiture de type propulsion avec un moteur 6 cylindres en ligne, biturbo. Et c'est surtout aussi, je pense qu'il faut le souligner, cette M2, c'est la dernière voiture de la division M qui va être animé strictement par un moteur thermique, un moteur à combustion, parce que l'on sait qu'à partir de maintenant, tous les modèles, finalement, de la série M vont adopter une certaine forme d'électrification. Donc, c'est véritablement, pour les puristes, là, la dernière chance. Alors, aussi bien en profiter maintenant. Exact. Alors, sur le circuit de Mécaglisse, on découvre avec bonheur une authentique voiture M, même si elle est un peu plus lourde que le modèle de première génération. Ça demeure une voiture qui est vraiment très, très bien équilibrée, avec une répartition optimale des masses entre le train avant et le train arrière. Ça aide beaucoup à l'équilibre de la voiture et à sa dynamique dans les virages. Mais on découvre aussi, ou on redécouvre en fait,
le plaisir de rouler une voiture qui est animée par un moteur 6 cylindres en ligne qui donne vraiment des accélérations très souples, très linéaires. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que le couple maximal est disponible dès 2600 tours minute jusqu'à 5600 tours minute. Donc, c'est une plage qui est assez large. Mais ce qu'on aime aussi de la M2, c'est que tous les dispositifs de cette voiture sont paramétrables. Que ce soit la réponse à la commande de l'accélérateur, la fermeté de l'amortissement, la rapidité de la direction, et aussi il y a 2 niveaux, soit sport ou confort, pour la réponse des freins. Aussi, la M2 est équipée d'un différentiel actif. Et donc, ça autorise une répartition vectorielle de couple sur le train arrière. Donc, on peut acheminer un peu plus de puissance, un peu plus de couple à la roue extérieure en virage. Et ça aide véritablement beaucoup pour ce qui est de la maniabilité et de pouvoir justement donner beaucoup de puissance comme ça ici en sortie de courbe. Un autre truc que j'aime bien aussi de la BMW M2, c'est que, bon, avec la boîte manuelle, les ingénieurs de BMW ils ont donné un dispositif qui permet une montée en régime du moteur lors du rétrogradage pour les conducteurs qui ne sont pas habitués à faire le talon pointe. Alors, ce modèle de 2e génération de la M2, elle a quand même gardé ce tempérament un peu rageur et peut-être pas aussi radical sur le circuit que la M2 de première génération, mais c'est quand même, comme dit Antoine, une sale machine. Beaucoup de fun au bureau aujourd'hui. Devriez-vous acheter votre voiture à la fin de la location? Comparez la valeur résiduelle du véhicule loué et sa valeur marchande. Si la valeur marchande est plus élevée, songez à acheter le véhicule, mais faites-le d'abord inspecter. Si le véhicule a été accidenté ou que la valeur marchande n'est pas intéressante, rendez-le. Je pense que vous avez été à même de le constater. Gabriel s'est particulièrement amusé sur le circuit avec la M2, avec raison. Et je dirais que cette nouvelle génération de la M2 pardonne un peu plus que l'ancienne. Plus de confort, peut-être un peu mieux insonorisé, plus facilement vivable au quotidien, bien que ce ne soit pas une voiture qu'on va conduire en plein mois de janvier dans une tempête de neige, ça c'est clair, mais ça demeure une voiture qui va offrir à la fois un niveau de performance carrément exotique et une polyvalence, si je puis dire, qui est quand même intéressante pour ce genre de bolide-là. D'ailleurs, je vais aussi vous mentionner que la M2 va proposer différents types de sièges, non pas au niveau de la forme, mais au niveau des teintes. Vous pouvez l'avoir tout noir, vous pouvez avoir un habillage comme on a ici avec les couleurs M, mais vous pouvez aussi avoir un intérieur cognac qui est très chic, qui me plaît particulièrement. Et avec les différentes combinaisons de couleurs qu'on propose avec la M2, ça amène une nouvelle image pour ce modèle-là. Donc, un peu plus de variété qu'avec l'ancien modèle, et ça, j'aime bien. Évidemment, on y reviendra avec Mathieu un peu plus tard. On a cette nouvelle instrumentation 100% numérique. Je comprends les avantages, mais en même temps, pour ce genre de voiture-là, des cadrans analogiques avec des vraies aiguilles, moi, j'ai toujours aimé ça. Je trouve ça triste qu'on le perde un peu. On perd aussi le frein de stationnement manuel qu'on avait avec l'ancienne génération encore et qu'on perd ici au profit d'un frein électrique. Alors, pour ceux qui aimaient un frein à main traditionnel, c'est désormais plus disponible. Alors, ça aussi, c'est dommage. Mais tout le reste, honnêtement, on a travaillé de façon magnifique. Nouveau système iDrive, position de conduite impeccable. La visibilité, c'est un avantage dans cette voiture-là. Souvent, les sportives, c'est problématique. Pas du tout le cas ici. Bon, évidemment, la BMW M2 est livrée avec un équipement assez cossu, c'est évident, mais on peut ajouter plusieurs options individuelles. On en a quelques-unes sur cette voiture-ci. Le toit de carbone qui coûte 1900 $. On pourrait aussi opter pour un toit ouvrant traditionnel à 1500 $, mais qu'on ne peut obtenir avec le toit de carbone. Vous aurez compris pourquoi. Il y a l'ensemble premium qui, je pense, est un incontournable. Pour 3100 $, vous allez avoir le système audio Harman Kardon, visualisation tête haute, les phares directionnels ADEL à l'avant. Alors ça, c'est intéressant. Quelques autres petits accessoires comme ça. Bref, on peut personnaliser la voiture comme bon nous semble.
mais le groupe d'options de prédilection pour le vrai puriste, c'est l'ensemble Carbone M. Alors là, ça vient avec le toit de carbone, la finition de carbone à l'intérieur, les sièges de course avec carbone et ça vient aussi avec un cours d'une journée sur le circuit M Performance offert par BMW aux États-Unis. Alors ça, c'est 13 000 $ supplémentaires que vous ajoutez à la facture. Bon, je sais que Gabriel aime particulièrement les sièges qu'on peut obtenir avec l'ensemble M Carbone. Alors, des sièges de course, véritablement. Ça, c'est pas mal moins facile à vivre au quotidien en ce qui me concerne. Mais Gabriel aime beaucoup le support de ces sièges-là. Et là-dessus, je l'appuie, mais à condition qu'on fasse du circuit. Parce qu'au quotidien, c'est vraiment pas des sièges qui sont agréables. Et ça, je vous avoue que je ne le choisirais pas, à moins, bien sûr, de vouloir me procurer une M2 dans le seul objectif de faire du circuit. La question Autogo de la semaine. On répond aujourd'hui à la question de John, propriétaire de plusieurs voitures de collection, le chanceux, lequel s'interroge sur la pertinence de se procurer aujourd'hui une BMW M2, craignant qu'on ne lance prochainement une version compétition ou encore mieux une version CS. Et sa question, est-ce que la M2 actuelle pourrait quand même conserver sa valeur, considérant qu'on pourrait quand même lancer des versions plus performantes dans un futur rapproché? Alors, pour répondre à la question, John, il faut regarder ce qu'on avait fait avec la précédente génération de la M2. Effectivement, il y avait eu un modèle standard suivi du modèle compétition et finalement le modèle CS. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde le prix d'une M2 usagée de 3 ou 4 ans, même un modèle qui n'est pas un modèle compétition, son prix est plus élevé que ce qu'on avait payé initialement pour son achat à l'état neuf. Alors, ce sont des voitures qui ne perdent pas de valeur. Évidemment, comme on sait que ça sera la dernière voiture M de ce genre à boîte manuelle non électrifiée, je peux vous garantir que la valeur de ce modèle-là, bien qu'on la paie un peu plus cher aujourd'hui, va demeurer stable, voire même va augmenter. André, des BMW, c'est des voitures qui sont assez solides, assez durables, mais ça demande l'entretien. Absolument. On va commencer. Période de rodage, 2000 kg. Il faut changer le différentiel et l'huile moteur. Après 2000 km? Oui, c'est un rodage. Toute la série M exige ça. L'entretien de ces modèles-là, ça prend des pièces absolument spécifiques avec des normes. OK. On parle d'huile, d'antigel. Il faut regarder la spécification, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a plusieurs marques de produits pour répondre aux normes de ce véhicule-là. Bien, il y a une époque où c'était des voitures qui étaient plus marginales, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup sur les routes. Donc, l'avantage qu'on a, c'est d'avoir de la disponibilité chez plusieurs manufacturiers, pas nécessairement obligé d'aller au concessionnaire tout le temps, là. C'est ça qui est plaisant avec ces nouveaux modèles-là. On va aller au niveau des freins. Oui. Ce que je voudrais spécifier, ces véhicules-là ont des capteurs d'usure pour les freins. Oui. Certaines compagnies ne le donnent pas avec. OK. Certaines compagnies le donnent. Il y a une différence de prix, conséquemment. Exactement. Et est-ce que chaque fois que tu changes tes plaquettes, tu dois aussi changer les capteurs? Oui, sur certains véhicules, oui, parce que lui, quand il est utilisé, il touche au métal, il faut qu'il s'aille changer. OK, je comprends. Bobine d'allumage? Bobine d'allumage, un prix raisonnable, puis on a des variétés de qualité en plus, à force que c'est rendu populaire. Parce qu'on sait que ça a été un problème chez BMW longtemps. Est-ce que c'est encore le cas? Moins récemment, mais c'est encore une pièce qui est défectueuse. Bon. Tu m'as aussi amené, André, un couvert de valve pour le 6 cylindres en ligne BMW. Oui. C'est une pièce dispendieuse, mais il y a beaucoup de technologie dans ce couvert de valve-là. Et en plus, ça sert de ventilation pour le carter. Mais pourquoi je le remplacerais? Parce qu'à la longue, il se déforme. C'est en thermoplastique. La chaleur, il survient des coulages à long terme. Pourquoi ils font pas ça en aluminium? Pour sauver du poids et aussi, c'est moins bruyant. OK. Donc, c'est disponible dans l'après-marché. Bon, bien parfait. Merci, André. Ça fait plaisir. Mathieu, je te vois t'amuser avec l'écran central, là. Bon, avant d'aller jouer là, je veux juste te dire que la BMW M2, c'est une voiture sport, c'est une voiture de puriste. Et pour moi, une voiture de puriste, traite-moi vieux jeu si tu voudras, ça prend des cadrans physiques avec des aiguilles. On les a perdus par rapport à l'ancienne génération de la M2. Je trouve ça un peu dommage. Qu'est-ce qui vieillit le moins bien dans un véhicule aujourd'hui?
son conducteur. La deuxième chose qui vieillit le moins bien, l'écran. Les écrans. Ouais. On peut vraiment fixer une voiture dans le temps avec les écrans. En ce moment, là, l'écran, il est beau, bon, les couleurs sont vives, il répond bien. Par contre, dans 5, 6 ou 7 ans, peut-être que ça sera plus du tout au goût du jour, mais la voiture va être encore extraordinaire. Donc, c'est quand même un choix particulier pour BMW d'avoir fait cette intégration d'écran-là. Bon, et l'autre chose, ce qui me faisait sourire tantôt en début de chronique, c'est le nombre d'icônes qu'on a comme ça sur l'écran. Il y en a pas mal. 32! Et je te garantis une chose, c'est que si tu es au volant de ta M2 en train de faire de la performance, la dernière chose que tu vas vouloir faire, c'est d'aller taponner sur un écran qui va être surchargé d'icônes. Ça peut paraître une espèce de contre-discours pour un gars techno, mais l'écran ne peut pas tout remplacer. Faut y aller avec parcimonie. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux pré-programmer des modes de conduite qui te sont favoris et les intégrer au bouton sur le volant M1, M2. Donc ça, c'est un truc que je trouve quand même assez bien. BMW a été un des premiers au monde à intégrer un système de navigation intelligent avec un furteur comme celui-là. C'était dans la série 7 au début des années 2000. C'était un cauchemar ergonomique. Et j'ai pas le choix de t'admettre qu'aujourd'hui, on a un système qui est drôlement plus efficace, que je trouve même plus convivial que ce qu'on va retrouver du côté de chez Mercedes-Benz. Écoute, je suis convaincu qu'il y a des gens qui voient aucun problème à utiliser un genre de système comme ça, hybride entre roulettes, écran tactile et tout ça, mais il faut s'habituer et ça va prendre un temps d'adaptation. Cependant, la bonne nouvelle, maintenant, avec des mises à jour, on peut bonifier aussi les systèmes comme ça. Mais encore une fois, au risque de me répéter, l'écran, c'est bien, mais ça ne règle pas tout. Le bon vieux bouton physique, vous allez peut-être trouver que je suis vieux jeu, mais ça a encore sa place. Les cadrans aussi. Oui, exactement. Alors, Jesse, la BMW M2, c'est une voiture sport qui a une tenue de route phénoménale. Ça s'explique par ses pneus qui sont très performants, mais qui s'usent aussi rapidement si on exploite un peu le potentiel de performance de la voiture. Lorsque vient le temps de les remplacer, à quoi il faut s'attendre? Une facture très salée. Une voiture comme ça, c'est des pneus de 19 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière, largeur 285, impossible de les permuter. Et on a fait un petit exercice, ça coûte de 700 à 800 $ le pneu. Et ça a peut-être l'air extrême, mais dans le fond, il y a beaucoup de modèles grand public, par exemple, le Mazda CX-90 qui vient d'être lancé, qui ont des pneus de 21 pouces. Donc, quand viendra le temps de mettre des pneus d'hiver, ça aussi, ça va coûter cher. Et dans le domaine du pneu, on en a pour son argent, donc on ne peut pas faire trop de compromis non plus. Il faut s'adresser à un garage qui va poser les bonnes questions par rapport au style de conduite, au véhicule qu'on conduit, pour être bien conseillé. Et ça, les garages recommandés CA Québec sont capables de le faire. On peut aussi faire un pré-magasinage en appelant les services conseils en mobilité pour avoir un peu un tour du marché avant d'aller chez le détaillant. Tout comme la puissance de la BMW M2, son prix a aussi augmenté. Alors, prix d'entrée à 79 540 $. Ça comprend les frais de transport, de préparation et de concessionnaire qui totalisent un peu plus de 3 000 $. Et à ça, il faut ajouter des options. Il y en a beaucoup des options au catalogue chez BMW, dont un ensemble carbone performance. Alors ça, c'est une option de 13 000 $. On ne l'a pas ici. On a plutôt choisi d'installer des options individuelles. Donc, effectivement, le toit de carbone, les étriers de frein peints en rouge, quelques accessoires comme ça, ce qui pousse la facture à un peu plus de 87 000 $ dans le cas qui nous concerne. Essentiellement, si vous décidez de vous procurer cette voiture-là, vous allez louer sur 48 mois avec 20 000 km par année pour 1 500 $ taxes incluses et pour 1 734 $ en financement 72 mois. Les taux sont à 7,99 %. Donc, évidemment, on ne vous fait pas de cadeau, mais c'est une voiture qui aura l'avantage de conserver sa valeur. Et si vous ne voulez pas débourser une somme aussi colossale pour une voiture de ce genre-là, il y a la possibilité d'opter pour la M240i X-Drive, une voiture qui vous fait essentiellement économiser près de 20 000 $ par rapport à la M2. C'est quand même 382 chevaux de puissance, un équipement assez complet. L'avantage des 4 roues motrices est donc une voiture que vous pouvez rouler toute l'année durant, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la M2.
Gabriel, on est tous les deux tombés en amour avec la M2. Là, clairement, c'est une machine de plaisir, de performance, une voiture de puriste, mais étonnamment vivable au quotidien. Et je pense qu'il y a une seule question qu'il faut se poser, dans le fond. Quelle couleur choisir? Oui, en effet, parce qu'il y en a juste 5. Il y en a juste 5. Gris, noir, blanc, évidemment le rouge et ce bleu assez particulier. Là. Oui, le bleu Zandvoort. Évidemment, BMW nomme cette couleur-là en l'honneur d'un circuit de course automobile, ce qu'ils font souvent. Ouais. Et c'est véritablement une couleur frappante pour une voiture qui est vraiment distinctive. Alors, selon moi, c'est la couleur à choisir pour cette voiture. Ça se peut que je me tanne, personnellement. Tu vois, je regarde ça sur une Elantra N qui offre à peu près la même couleur. J'ai un peu de misère. Enfin, bref, quand ton seul problème, Gabriel, c'est de choisir la couleur, je pense que tu es pas mal convaincu et je pense que c'est notre cas aujourd'hui. Tout à fait. Cette émission vous a été présentée par autogo.ca. La semaine prochaine à l'émission, soyez des nôtres puisqu'on termine la saison avec la voiture de l'année du Guide de l'auto, la Hyundai Ioniq 6 100% électrique.